Dans cette seconde vidéo, nous allons aborder la définition de l'épargne. Tout d'abord, quelques petits prérequis pour comprendre ce qu'est l'épargne. Qu'est-ce que le revenu disponible? Le revenu disponible, c'est le revenu que vous avez à votre disposition pour faire vos achats courants de la vie quotidienne. Il s'agit du revenu primaire brut. Le revenu primaire, c'est le revenu lié à votre activité principale. Par exemple, pour les salariés, c'est votre salaire. Pour les travailleurs indépendants, c'est le revenu lié à votre activité professionnelle. Si vous êtes rentier, ce sont les revenus liés aux capitaux, financiers ou pas, que vous possédez. À cela, on ajoute le revenu de transfert. Le revenu de transfert, c'est les aides que vous percevez qui vous sont versées par l'État. Par exemple, les allocations familiales, les APL ou autres. Ce sont donc les aides sociales, si vous préférez. À cela, il faut retirer les cotisations sociales. En effet, dans le revenu primaire, j'ai dit qu'on prenait en compte les revenus bruts, c'est-à-dire les salaires bruts auxquels on n'a pas encore retiré les cotisations sociales. Mais pour avoir votre rémunération nette, il faut retirer les cotisations sociales que l'on voit ici. À cela, il faut retirer les impôts directs. Les impôts directs, c'est par exemple l'impôt sur le revenu, les impôts locaux, etc., etc. Ils s'opposent aux impôts indirects que l'on ne prend pas en compte là, mais les impôts indirects, c'est par exemple la TVA. Voilà. Maintenant, nous allons aborder une définition générale de l'épargne. L'épargne, c'est le revenu disponible auquel on retire le revenu consommé, c'est-à-dire la consommation. L'épargne sert à financer les investissements. Nous n'aborderons pas les investissements dans cette vidéo plus en profondeur, mais je vous demande de le retenir. Pour plus tard, c'est important. Il existe deux approches conceptuelles de l'épargne. Tout d'abord, l'approche néoclassique et l'approche keynésienne. Dans l'approche néoclassique, on considère que le taux d'intérêt permet d'égaliser l'épargne et l'investissement. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le taux d'intérêt permet d'arbitrer entre épargne et consommation. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt est élevé, étant donné que les revenus liés aux capitaux rémunérés vont être plus élevés, donc les ménages ou les entreprises ou autres organisations ont intérêt à épargner plutôt qu'à consommer. De même, quand les taux d'intérêt sont plus bas, les placements sont moins rémunérateurs. Donc, les épargnants ont plus intérêt à consommer et à réduire leur épargne. Dans l'approche keynésienne, eh bien, déjà, on considère que seuls les riches peuvent épargner.
En effet, quand vous avez du mal à joindre les deux bouts, vous ne pouvez pas épargner, vous n'avez pas les moyens. Donc l'épargne dépend principalement, même uniquement, du niveau de revenu. En conclusion, l'épargne n'est qu'un résidu, c'est ce qui reste du revenu après consommation. On en revient à la définition du début. On considère dans cette approche que le niveau de revenu s'ajuste afin d'égaliser l'épargne et l'investissement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ainsi qu'à cliquer ou appuyer sur la cloche afin de soutenir la chaîne. Merci, à la prochaine.